vendredi 5 décembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 podcast propulsé par nos amis de service d'outils FGL, votre stratégie gagnante pour les produits Makita, DeWalt et Milwaukee. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Abu Dhabi 2025. Le titre est en jeu et au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du vendredi. Je dois mentionner qu'il est un descripteur de courses d'endurance et de Formule 1 pour la chaîne GTCQ.tv, mais il est avant tout un pilote de nos amis de la team FSR, François Goulet. On est rendu quoi à la 24e édition Mhm. cette année? Comment ça être Ouais. pas pire là, pour faire ton introduction? C'est juste que tu n'arrêtes pas de rajouter des titres, mais ça va bien. Ouais, ben, faut évoluer, hein. Ouais. Puis, je suis certain que tu allais me demander comment j'allais. Sauf que là, vu que tu l'as pas fait, je me sens un peu froissé. Fait que je vis Écoute, non, je vis des hauts puis des bas, là. faut que je C'est coupe à incroyable. quelque part. Ah, c'est correct, On a un correct. temps Ben, écoute, limité. OK, ben, je vais bien, je vais bien. Euh, C'est grosso modo. Puis, on est arrivé à un moment dans la saison où je sais pas si on se serait attendu à ça l'année dernière. Il me semble que oui, on savait qu'on aurait une saison un peu serrée, sauf que à partir d'un côté est revenu de l'autre. Donc, ça nous donne toute une finale. Donc, je suis assez content de la fin de semaine qui s'en vient. Ben, je te dirais que j'ai été nerveux à un certain moment parce que moi, j'ai pas arrêté de répéter qu'on aurait la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1, la meilleure. Hein, à un moment Ouais, donné, je me suis ouais. calmé là-dessus dans le milieu de la saison, aux alentours du Grand Prix de Miami. Puis je comprends pas comment qu'on va réussir à avoir ça. On a encore des chances. On a encore des chances. Peut-être pas la meilleure de l'histoire de la Formule 1, mais disons que ça s'est bien sauvé là, dans les dernières semaines puis tout ça. Puis parlons-en un peu des dernières semaines, mais avant ça, on va passer par l'actualité, puis rappeler à nos chers auditeurs que la F1 Podcast est une présentation de Décœur Incorporé, des leaders dans le domaine des escaliers, si vous voulez en concevoir une vous-même. Donc, mettons que vous êtes assez bricoleur, vous dites, ah, moi j'ai juste besoin des bons morceaux, ben, vous faites affaire avec Décœur. Mettons que vous n'êtes pas trop bricoleur, vous dites, ben moi, ça me prend un expert, un service clé en main, ben vous faites affaire avec Descartes, de Laval à Tremblant. Ils vont vous offrir un service humain et sur mesure. Et parlant de humain et sur mesure, nos amis de Sharp fabriquent des machines sur mesure pour économiser sur l'énergie. Donc, pour vos machines de ventilation, vos thermopompes, vous faites affaire avec Sharp, mais il faut faire affaire avec Norwa CVC parce que c'est eux les experts pour vendre le produit Sharp ici au Québec. Ils sont les distributeurs. Donc, ils vont vous offrir un service aussi 5 étoiles sur le service de la maintenance et pour vous conseiller. François, quand on regarde du côté de l'actualité en Formule 1, on peut pas passer à côté d'une annonce qu'on attendait depuis longtemps. C'est qui va partager les garages avec Max Verstappen l'an prochain. On le savait pas mal. Ça aurait été toute une surprise. De toute façon, il n'y avait pas grand candidat ailleurs, mais c'est Isaac Hadjar qui va faire le boulot. Isaac Hadjar, on vendra pas les punchs pour notre bilan là, de fin de saison qui s'en vient la semaine prochaine d'ailleurs, que tu vas faire publier. Ouais. Mais pas mal ton candidat numéro un pour être recrue de l'année. Donc, pour toi, j'imagine, est-ce que c'est une formalité qui devait être le pilote Red Bull? Je dirais que ben, maintenant, oui. Tu sais, Mhm. mon discours était différent en milieu de saison. Il me semble que dans les podcasts du milieu de saison, je parlais que peut-être laisser Lindblad une autre année en F2, statu quo, garder ça comme ça, donner une chance à Tsunoda avec la nouvelle génération de voitures compte tenu qu'à ce moment-là, la Red Bull en plus n'avait pas, on va dire, retourné la vapeur. Donc, on savait que c'est une voiture difficile. Donc, on se dit, peut-être qu'avec une nouvelle technologie, en tout cas, les nouveaux règlements, tout ça, laisser une chance à Tsunoda, mais avec l'échantillon qu'on a vu cette saison, puis les piètres performances de Tsunoda avec la Red Bull, et en contrepartie aussi les bonnes performances d'Isaac Hadjar par rapport au peloton complet dans une Racing Bull qui est une bonne voiture, mais quand même, il l'a amené à un autre niveau. Là. On va paraphraser Descartes. Donc, c'est sûr que là, ça fait quelques semaines, voire peut-être même quelques mois là, qu'on se dit qu'Isaac Hadjar est le candidat parfait pour prendre ce paquet-là. Là, on le nomme pour la saison prochaine. Combien Il de y a, temps? Il y a oui. combien de temps devant lui? Il y a quelqu'un qui m'a
gâché ce moment-là, puis je dois imputer la responsabilité à notre collaborateur Simon Bachan qui m'a dit dans notre épisode de lundi, Mhm. ah, si on l'annonce mardi, est-ce que, puis il soulevait la question, là, il Ouais. disait pas qu'il y avait la réponse, mais il dit, est-ce que ça pourrait pas qu'on lui demande de faire la dernière course? Puis c'est quelque chose qu'on Mhm. avait déjà eu comme question au podcast. De mémoire, c'était notre ami Eric Lindros qui nous avait envoyé ça en début de saison. À quel moment on commence à penser mettre à genre, là? Vers le milieu de la saison, il nous avait envoyé une question comme ça, puis on l'avait adressé au podcast. Puis là, quand j'ai eu l'annonce, quand ça a été confirmé mardi, comme ça devait être, je pensais à Simon, c'est plate qu'ils l'ont pas mis peut-être pour la dernière course avec Red Bull. Puis je t'explique pourquoi, François, puis je pense que c'est les jours où je vais en venir, c'est que Mhm. tu fais une course au championnat. Oui, Tsunoda a eu un résultat pas pire dans le dernier Grand Prix, mais pas dans le Grand Prix, plus dans le sprint. Mais admettons, il est 17e, Tsunoda, comme il nous a habitué de l'être. On va tous se poser la question, pourquoi on n'a pas pris... Qu'est-ce qu'on avait à perdre de mettre Isaac tout de suite, qui aurait pu, au pire, être 7e, 6e? Le meilleur des résultats, se qualifier devant une des McLaren, ne serait-ce qu'une des McLaren, pour la première fois cette saison, donner un coup de main à Verstappen. Et je trouve que ça, c'est la seule déception que j'ai de face à tout ça. Je comprends qu'on veut donner un au revoir, je finis par le dire, Mhm. à Tsunoda, sauf que, bah, je sais pas, on aurait pu le faire dans une Racing Bulls, puis quand même essayer de mettre nos chances pour le championnat. Ben, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Parce que oui, ok, en tant que fan, nous, on aurait aimé ça de voir Adjar dans cette Red Bull-là, voir ce qu'il est capable de faire et peut-être donner un coup de main justement à Max Verstappen dans cette quête-là, parce que là, il va se battre à un contre deux. Par contre, est-ce que Adjar, dans un nouvel environnement, à une semaine d'avis, là, aurait été capable d'amener cette voiture-là à un niveau aussi haut que celui qu'il fait avec la Racing Bull en ce moment et assez raisonnable pour pouvoir aider Mhm. Verstappen? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas respect aussi pour Tsunoda, même si c'était son ancienne écurie puis qu'il était plus un gars Racing Bull, AlphaTauri, name it. Euh, c'est plus son écurie à lui que l'écurie Red Bull, la grande écurie. Avoir on va dire un au revoir décent. Je suis pas sûr que nécessairement Adjar, ça aurait été nécessairement une bonne chose de mettre dans cette voiture-là. Tu sais, lui de mettre cette pression-là, première des choses, peut-être que si ça marche pas, brimer un peu sa confiance. Mhm. Tu sais, c'est le fun pour nous, on aurait voulu le voir, on aurait voulu voir qu'est-ce que ça donne, mais est-ce que, tu sais, c'est à double tranchant, il y a peut-être des effets pervers de faire on va dire ce changement-là de dernière minute. Donc, là, Tsunoda a montré quand même des belles choses, mais c'est trop peu trop tard. Avant-dernier Grand Prix, c'est de valeur pour lui, mais on en est là. Est-ce qu'il va être capable de peut-être élever son jeu, lui, d'un cran et de pouvoir aider, peu importe comment il va le faire. Et en même temps, Adjar, dans une Racing Bull, on sait que c'est l'écurisseur, peuvent peut-être venir brouiller les cartes quand même, là, on ne sait jamais là, lors de cette course-là. Fait que, déçu un peu, mais en même temps, je comprends que ça se fasse pas. Euh, c'est 50-50, on va dire. Mhm. Parce que c'est sûr que l'élément de dire que il s'en va là pour apprendre, la technologie va quand même changer. Il y a des choses qui se Ouais. ressemblent. Fait que ça, ce côté-là, je comprends, je suis d'accord avec toi. Une course, une de plus ou de moins, c'est pas là qui va. Moi, c'est plus le fait championnat. Le fait que Mm. si c'était un pilote, Tsunoda, ou un peu si c'était Perez comme l'an dernier, quoi que c'était mauvais à la fin, là, ça allait pas super bien. Mais tu dis, l'écart est tellement grand que même si Isaac est pas 5 ou sixième comme il fait avec une Racing Bulls, même s'il est huitième, puis il remonte un peu à un certain moment où il est là pendant les arrêts au puits pour jouer quelque chose avec. Je me dis, on n'avait pas grand-chose à perdre à cause que l'écart est tellement grand avec Yuki. Mais comme tu dis, c'est fait. C'est pas non plus la fin du monde. Puis c'est sûr que je vais avoir une pensée pour ça, dépendamment de la qualification de demain. Si je vois que Ouais. Yuki n'est pas dehors en Q1, je vais faire comme, c'est ça. Ah ouais, là, c'est On sûr n'avait que. pas grand-chose à perdre, c'est de l'essayer Isaac. Puis Isaac va sûrement avoir la même pensée de dire pourquoi je suis pas déjà dans l'auto. Mais en tout cas, on a fait les choses. Ouais, puis en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer le championnat? Non, c'est juste une affaire de plus. Euh, dans la même continuité du sujet, par exemple, Arvid Lindblad qui rentre en Mhm. F1, il y en a qui trouvent qu'il est pas prêt. Moi, je trouve qu'avec ce qu'on a vu d'Antonelli cette année, c'est probablement ça qui donne le siège à Arvid de dire, en plus, on est plus en mesure que Mercedes de donner une chance à un gars de 18 ans parce qu'on a quatre volants, donc quatre sièges, quatre baquets, quatre volants, comme vous voulez le dire. Mhm. Il est là, Arvid Lindblad, donc ils l'ont choisi de lui donner sa chance. J'ai l'impression que les bonnes saisons d'Antonelli, Adjar qu'on vient de nommer, Bortoletto,
à des certains moments dans la saison. Ce que Berman fait chez As, ça a ouvert la porte à Red Bull de dire pourquoi qu'on laisserait notre gars en F2. Oui, ben, Lindblad sixième au championnat, mais Antonelli était pas non plus C'est champion de ça. F2. Donc, ce qu'ils Berman non ont vu, plus. c'est ça. Donc, Complètement. ils ont vu, c'est ça. Fait que maintenant, Ouais. on a déjà parlé de ça, que le championnat de F2 n'est pas toujours nécessairement c'est pas ça qui pèse le plus dans la balance de l'avoir ou de pas l'avoir. Mhm. C'est la disponibilité des sièges, On puis va ce dire qu'on ça à voit. Dragovic, c'est ça. Ouais, bon, c'est ça, entre autres, là. Donc, c'est la disponibilité des baquets. Puis, ce qu'on voit en saison, tu peux être victime de malchance à Mhm. quelques fois, à quelques niveaux. Puis, finalement, pas remporter le championnat, mais on a assez vu du talent de certains pilotes. Donc, je pense qu'ils ont vu en Inblad quelqu'un qui pouvait livrer la marchandise. Maintenant, c'est rendu la norme, là, 18 ans à F1. Puis Yuki Tsunoda, ben, il s'en va pilote de réserve. Donc, il est Exact. encore là. Si jamais c'est une catastrophe, Arvid Lindblad, ben, on peut se rabattre sur Tsunoda. Et ce qui est quand même c'est un bon plan B, on va dire. Mais je suis content de voir Lindblad arrive. Je suis content aussi qu'on parle beaucoup de lui parce que ça nous force à apprendre à prononcer son nom et pas cafouiller l'année prochaine. C'est quand même un nom compliqué, Arvid Lindblad. Là. Ouais. Mais J'essaie de le prononcer quelques fois d'affilée. pas un prénom très courant, disons, au Québec. Non, non, Je pense pas non. Moi, au qu'on début, a. je pensais qu'il l'avait prononcé à l'envers, mais quand je l'ai prononcé à l'envers, c'était encore pire Je que ça. pense pas que dans peu importe les groupes de personnes qui nous écoutent ou à travers le monde où ce qu'ils sont, là, un Arvid, en tout cas, j'ai pas entendu ça souvent. Ben, Mais il y ça, a c'est beaucoup de bien monde qui viennent ami. d'Arvida à Jonquière, Ouais, donc ouais. ils sont Ah, ça habitués. serait peut-être. Mais il va peut-être en avoir là, s'il performe bien des Arvid. Mais Arvid Ouais, Lindblad, pas fou. j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter à Racing Ouais, Bulls, dans le sens où Racing Bulls va y apporter plutôt pour exploiter son talent, mais ça va dans la ligne qu'on veut du côté de l'entreprise autrichienne, c'est de dire qu'on développe des pilotes dans l'écurie sœur. De tout à fait. retourner Tsunoda là-bas, pour moi, ça faisait aucun sens. De le garder comme pilote de réserve, bien, c'est une bonne police d'assurance. Puis on a le Oui. Grand Prix au Japon saison prochaine, faire des activités de marketing, puis ces choses-là. C'est sûr que ça va être le fun. Parlant de marketing, Alpine va lancer sa voiture le 23 janvier prochain. C'est très tôt, hein, les lancements cette année. On va essayer Ouais. de garder l'œil là-dessus pour vous autres, faire un petit calendrier en début de saison là, pour que ne rien manquer. Ça va se faire dans le fond avant les essais qui va avoir les premiers essais hivernaux pour tester les moteurs du côté de Barcelone. Ça, c'est du 26 au 30. Ben, on va profiter de ça. On va être à Barcelone déjà. On va dévoiler la voiture du côté de l'écurie française. On profite pour en parler aussi. Hmm. Adieu à Renault au cours du week-end. Donc, c'est la dernière course ben, l'entreprise va rester sous le nom Alpine, mais le lancement qu'on parle le 23 janvier, ça va être nos premières couleurs avec Mercedes côté motorisation. Toi, je sais que ça doit te faire quelque chose parce que tu as quand même connu plusieurs époques Renault. Moi, je les ai connues parce que je m'intéresse à l'histoire quand même, mais Renault, c'était gros avec notamment Jacques Villeneuve pour nous. Après ça, il y a eu les championnats avec Red Bull. Donc, même si ça n'a pas toujours été à même leur propre écurie, ça a été plus souvent qu'autrement lorsqu'ils desservaient des équipes, ne serait-ce que les années avec Alonso. C'est quand Ouais. même quelque chose qui a marqué l'histoire de la Formule 1 qu'on n'aura plus, là. Un moteur Renault, ça n'existera plus. Ben, pour l'instant, c'est ça. Ben, on dit pour l'instant. Je pense que Ouais. Simon avait évoqué un peu la même chose là, dans Ouais. le dernier balado parce que ils sont arrivés en 77, si je me trompe pas. Sont restés quand même quelques années. On serait reparti quelque chose comme 3 ans, revenu plus ou moins en 89 avec Williams. Et là, c'était les V10. Hein. On se rappelle de Renault comme étant le moteur V10 à avoir. Et après le championnat de Jacques Villeneuve, ben, ils sont restés avec on va dire ceux qui Mecachrome en fait qui travaillaient les moteurs Renault, mais jusqu'à temps qu'ils reviennent comme là écurie complète avec Alonso. Et à partir de ce moment-là, ben oui, il y a eu on fournit les moteurs. Il y a eu des bons, des mauvais moteurs. Hein, on se rappellera Ouais. quand est arrivé les turbos, là, quand Mercedes a finalement débloqué, ben là, le Renault était un petit peu largué. Et ben, ils ont jamais vraiment repris le poids de la bête depuis ce temps-là. Donc, c'est la première fois qu'on va voir Renault, ou plutôt une Alpine qui est Renault, là, avec un autre moteur que le moteur maison. Donc, est-ce qu'un jour ils vont revenir en F1? C'est plausible parce qu'il y a eu il y a eu des disettes ou ce qui était plus ou moins là ou ce qui n'était pas là. Mais c'est sûr que ça fait quelque chose de peut-être penser qu'ils ne seront plus jamais là en tant que motoristes parce que on aurait bien aimé ça si justement les V8 ou les V10 reviennent à un moment donné, voir peut-être Renault redorer sur blason. On peut dire que du côté d'Alpine, c'est l'air hybride qu'il y aura eu, du côté de Renault, c'est eux qui auront eu Ouais.
qui aura coûté leur existence en Formule 1 parce ils ont jamais su s'adapter à ce moment-là du passage à l'hybride. Puis Mm. c'est drôle à dire parce que dans un air de cap de plafond budgétaire où c'est le moment où ce que Renault aurait pu dire ah ben là c'est là qu'on va se plaire pendant que certains veulent rentrer faire des moteurs d'F1 mais eux doivent dire ça nous fait mal il faut s'enlever surtout qu'on avait à peu près 15 chevaux de moins qu'on disait dans les dernières Ah saisons, ouais. c'est ce qu'on voulait dire, ou 15% moins de puissance. En tout cas, on l'a dit de différentes manières. On avait demandé même, on sait, il y avait un gel des moteurs, on pouvait pas retravailler ça de leur côté. On voulait un assouplissement du règlement pour être capable de retravailler cet écart-là. On l'a jamais réussi à l'avoir. Évidemment, les autres écuries voulaient pas. C'est sûr. Mais quand même, on fait des bons châssis parce que je peux pas croire que les performances, autant qu'on peut le donner au talent de Pierre Gasly, la voiture est quand même capable de livrer sur certains week-ends. Puis si on prend vraiment en considération que notre épine dans le pied, c'était le moteur, puis on a réglé ça, ben, l'an prochain, on pourrait être à surveiller. Ça sera un autre dossier là, quand même. Mhm. On pourra en jaser, mais Alpine, on fait quand même une bonne voiture depuis quelques temps. Quand on voit les résultats pour quelqu'un qui n'a pas de la motorisation, c'est quand même un gros enjeu, là, bien sûr. Puis d'un adieu à un autre, est-ce que tu l'as ajouté sur Renault aussi? Ah, ben, dans le sens où ce que, oui, l'année dernière, ils ont tellement bien fini que j'ai été prêt à parier un apéro sur eux autres, hein, cette année. Ben oui, Donc, c'est ça. faut dire que ça annonçait des belles couleurs. Fait que oui, je pense que côté châssis, ils sont là. Puis j'ai bien hâte de voir, comme tu dis, avec le moteur Mercedes qui, selon toutes les rumeurs, serait le favori en ce moment. Donc, pour l'année prochaine, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire. On s'est associé, dans le fond, à ceux qui ont causé notre perte parce qu'on s'est fait Ouais, dans le démolir. fond, hein, quand tu Ouais. penses à ça. On s'est fait démolir par Mercedes côté motorisation pendant tellement longtemps. Puis là, on a dit, OK, on va l'acheter. Tant que si on n'est pas arrêté d'en faire un, on prendra celui-là. Ouais. Ensuite, d'un adieu à un autre, c'est Sauber Hmm. qui nous quitte le nom en tant que tel. Peter Sauber avait déjà quitté un peu les paddocks, même qui est là en fin de semaine. Ça, c'est un beau geste du côté de l'écurie Stack. Mais 32 ans d'histoire, c'est pas rien. Surtout lorsqu'on parle d'écurie indépendante. Je mets les guillemets à François Goulet parce qu'il y a quand même eu Ouais. des partenariats avec des grosses entreprises puis tout ça. Sauf que c'est lui qui avait une façon de les attirer en F1. Je me rappelle des vieilles histoires que supposément il faisait venir tous ses commanditaires possibles, puis là, il faisait rouler sa F1 avec quasiment pas d'essence à bord, puis Hmm. qui passait même pas les réglementations, puis là, il voyait ça aller dans les meilleurs temps possibles pendant les essais hivernaux, puis là, il signait des commandites, mais il était capable d'aller chercher ces gros noms-là, les emmener en F1. J'en ai nommé plusieurs dans l'article que j'ai écrit cette semaine. Mais de ton côté, tu sais, quand on prend en considération, oui, 614 Grands Prix, une pole position, une victoire mémorable à Montréal, qu'on se rappelle pas mal Mhm. tout le monde, 27 podiums au total. Il y a quand même 33 pilotes dans l'histoire de Sauber qui ont réussi à monter sur le podium, à marquer des points. Donc, 1086 points plutôt. Donc, 33 pilotes qui ont réussi à marquer des points. C'est quand même quelque chose quand tu regardes l'ensemble de qui a passé là. On a servi de porte d'entrée des champions du monde comme Kimi Raikkonen, comme Sébastien Vettel, ne serait-ce qu'un Grand Prix, mais quand même, ça a été assez pour qu'on puisse contempler son succès ou son talent. Et de l'autre côté, quand on regarde aussi des vice-champions comme Felipe Massa avait débuté chez Sauber, on peut regarder aussi Sergio Perez et Charles Leclerc. Donc, c'est quoi ton plus beau souvenir de Sauber? Que ça soit une livrée, que ça soit un pilote en histoire? Bien, je dirais que je pense que le plus beau souvenir de Sauber, puis comme tu l'as nommé, c'est celui de Montréal. Mais mettons, moi, quand je pense à Sauber, puis on parle de Sauber en F1, j'ai aussi un peu d'amour, on va dire, pour Sauber en sport prototype. Tu sais, la Mhm. fameuse Mercedes C9 que Michael Schumacher a conduit avec Alex Fanzen et Karl Wendinger. Donc, ça, c'est un beau souvenir que j'ai, puis mais c'est pas de la F1. Sinon, écoute, Jacques Villeneuve a eu quelques moments avec Sauber. J'ai même Ouais. le gilet de ça. Sauber BMW. Donc, ça, je trouvais que c'était des belles livrées, d'ailleurs, soit dit en Ah passant. oui, Donc, oui, ça oui. serait mon Moi, coup de cœur. j'adorais les Mm, BM. Ouais. Puis ouais. le son des Mm, moteurs aussi, là, c'était un beau passage en F1, mais encore là, c'est lui qui a réussi à les attirer. ouais. Red Bull, elle serait peut-être pas, c'est quand même, tu sais, Petronas, qui est un Ouais. gros joueur du côté de Mercedes maintenant. Donc, quand on regarde là, des commanditaires, d'avoir amené même Alfa Romeo, même si ça n'a pas été un grand succès, mais d'avoir attaché la marque à la Formule 1 à un moment où il n'y en avait pas tant que ça des manufacturiers qui voulaient nécessairement être là. C'est pas comme ce qu'on va connaître dans les prochaines années. Donc, faut quand même regarder ce qu'il a fait sur plusieurs angles, autant sur un entrepreneur, un gars de marketing, c'est un électricien qui a commencé à Ouais. faire une voiture dans son sol. Tu sais, imagine, en date d'aujourd'hui, là, penser à ça là, dans notre réalité d'aujourd'hui, de dire
Tu m'appellerais une fin de semaine, tu dis Martin, ils m'ont dit à Québec, on commence une F1 dans mon sol. Je te trouverais un peu fou là, dans ton projet. Là. Tu sais, puis je penserais pas que. C'est Ouais, c'est certain. c'est Mais ça. il faut lancer les fleurs à Sauber parce que être resté en tant qu'indépendant aussi longtemps Mhm. en F1, Eddie Jordan, je peux les comparer un peu, ces deux gars-là, parce que tu sais, ils étaient des indépendants, puis c'est leur nom qui est sur le véhicule. Eddie Jordan a quand même, on va dire en bon québécois, tiré la plug beaucoup plus tôt. Oui. Donc, d'avoir survécu tout ce temps-là, mais tu sais, en même temps, il arrive à un âge vénérable. Je pense qu'il doit avoir vendu plutôt avoir changé le branding, vendu l'écurie, tout ça, ça doit y rapporter quand même un certain montant. Donc, je pense que, tu sais, il a marqué son nom. Je pense que tout le monde l'apprécie. Puis, on va toujours se rappeler, on va toujours avoir un bon souvenir là, de Peter Saban. Non, c'est ça. Parce que lui, sa retraite est déjà amorcée. C'est plus le nom qui va vraiment quitter pour de bon, là, qui ne sera plus sur une voiture. Et ça, c'est quand même un gros passage dans l'histoire, mais de voir ce que lui a accompli, comme tu dis, en étant indépendant, le nom Williams Mhm, qui est encore là avec le temps, même si oui, on a eu des accidents, on a eu du renfort. Mais c'est quelque chose, c'est Gene Haas. mhm, Parlons-en justement de Haas, parce que si on parle des départs, on peut parler de qui arrive, parce que là, l'échange est bonne pour le sport parce que l'écurie américaine détenue par Ginaz a une association avec Toyota. Puis là, on a annoncé que le nom MoneyGram, ce que pas grand monde, je pense, portait attention, qu'on voyait dans le logo puis tout ça, ben ça va quitter, puis on le remplace par la, la division de course haute performance de Toyota. Fait que soyez pas surpris là, à compter de l'an prochain de voir le nom TGR quelque part dans le nom de HALS, TGR qui signifie Toyota Gazoo Racing. Donc, c'est leur grosse division qui leur donne déjà un service, un soutien technique dans le développement puis toutes ces choses-là, mais qui va s'accentuer dans les prochaines années. Je suis content de voir Toyota parce que bon, on a des mauvais souvenirs là, quand même de leur dernier passage en Formule 1. Là. mhm. Très peu de bons souvenirs. En tout cas, si t'en as, tu m'en feras part parce qu'ils doivent être rares. Mais c'est de les voir revenir encore là, ça va dans le même côté des grands manufacturiers qui refrappent aux grandes portes de la F1 puis ils veulent faire partie du grand cirque. Oui, ben en même temps, on parlait toi et moi du fameux Gazoo Racing, ce nom-là, hein, Oui. puis on parle de rebranding, de revamper la marque, puis on évoquait TRD, Toyota Racing Development, Mhm. puis depuis que le GR, le Gazoo Racing, fait partie de la bannière Toyota, euh, moi j'observe un peu ce qui se passe, on va dire en rallye, en course auto, quoi que ce soit, on voit qu'ils sont plus impliqués un petit peu. On dirait que c'est plus sérieux, puis ils ont plus de succès surtout. Tu sais, je dis pas qu'ils n'étaient pas impliqués à l'époque, là, c'est pas ça. Sauf que on dirait que maintenant, Toyota connaît un certain succès et ça vient en parallèle avec cette nouvelle image de marque. Donc, puis c'est bien qui s'associe à une équipe comme Haas. Je pense que c'est bon pour Haas, ça va être bon pour eux autres. C'est le moment, là. Tout le monde veut rentrer à F1, t'en parles, là, puis c'est comme le sujet de l'heure, là. Il faut embarquer dans le train, là. Donc, pour moi, c'est juste une bonne nouvelle, là. Puis MoneyGram en même temps, ben, je le voyais sur les autos. Je vais être franc avec toi, je suis jamais vraiment allé voir c'était quoi. Je pense que c'est pour des placements, ça se peut-tu? Oh, ça, puis je me demande si c'est pas de la crypto-monnaie De la aussi. crypto, Moi, je voudrais bon. pas induire le monde en erreur, mais Non, c'est ça, là, tu j'étais pas sais. loin avec les placements aussi, mais de mémoire, il y avait quelque chose avec la crypto-monnaie. Peut-être que je me trompe aussi, mais il y a C'est des transferts d'argent. d'argent. OK, Ouais. comme des Visa Cash App, dans le fond. Parce que ça, Mhm. c'est simple à la F1. Quand vous regardez les commanditaires, là, moi, je trouve ça fascinant là, de voir les bagarres d'entreprises à même Mhm. le sport. Sans l'ingénierie, sans les voitures. Monster contre Red Bull. Oui. Juste à y penser. Monster avec McLaren, Red Bull avec Red Bull, bien sûr. Après ça, Ouais. Visa est avec Red Bull. Mastercard arrive, s'associe à McLaren. Après ça, on commence à regarder juste les vêtements. On sait qu'il va y avoir deux écuries allemandes, Puma, mais Ouais. arrive, mais là, Adidas arrive aussi dans le portrait parce que Adidas veut mettre son nom sur les. Il y a plein de bagarres intéressantes comme ça. Coca-Cola, là, il y a Pepsi qui s'en vient avec Gatorade qui s'associe à Mercedes. Donc, c'est toujours des affrontements comme ça là, pour montrer les commandites. C'est la même chose chez les manufacturiers. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point ça a un impact aussi, puis on veut laisser notre marque, mais on veut surtout bien paraître à travers tout ça. Ben là, on se dit, si moi je suis pas là, ben je suis un peu niaiseux de pas être là. Fait qu'on veut, on se dit, ben, mon Mhm. compétiteur embarque, donc j'embarque moi aussi. Puis ça, c'est l'effet qui va continuer là. C'est juste le début là, de cette transition-là. Cadillac, ça va dans l'autre nouvelle aussi, qui annonce, nous, on va présenter notre voiture, puis on va faire ça au Super Bowl.
est Ouais, c'est très complètement fou. américain, ça. Oui, c'est très américain, puis en même temps, tu payes, j'imagine que c'est Cadillac, General Motors qui vont débourser les frais, mais Oui. F1 va en récolter combien de ça? De cet Hmm. investissement-là. Le monde qui vont aller après ça sur YouTube voir des vidéos sur la chaîne YouTube de F1 qui vont s'abonner pour ça ou qui vont dire moi je veux voir suite à une publicité pendant le Super Bowl. Moi, j'ai jamais vu la F1 se payer une pub pendant Est-ce le que plus ça gros. passe dans le plafond budgétaire? Je crois pas que ça va être, je pense pas que ça va être Mais je sais qu'il y passé avait là-dedans. Ça serait très cher. Ça, non, ça, je pense que ce serait pas une bonne ben, idée si ça passait dans le tu plafond ris, mais il y a un budgétaire. aspect marketing qui doit être mis dans le plafond. Mais je sais pas à quel point Oui. que on va s'en sortir sur ce côté-là. Hey, parce que c'est cher, là, un 30 secondes du Super Bowl. Je sais pas pour cette année, là, on pourrait regarder pour l'année dernière, là, mais j'ose croire que si c'est justement General Motors qui est derrière ça, ben oui, là. Est-ce que si c'est eux autres qui payent l'ardoise, ben j'espère que ça passera pas le plafond budgétaire parce que ça va faire quand même un bon trou, là. Ben, ça va faire un bon trou certain. Mais eux Excuse-moi, je autres, trouve ça drôle. mais si je comprends bien la situation, tu sais, on a déjà des publicités pendant le Super Bowl, mais on se dit, tant qu'à annoncer notre camion, notre Escalade ou whatever, on va présenter notre monoplace, notre plus grosse voiture, parce que surtout qu'on va, j'ai l'impression qu'on va recommencer à faire des voitures là, un peu sport, là, comme la Cadillac V, ou si on n'avait pas arrêté de la faire, là, parce qu'on les voit en endurance, tout ça, fait qu'on va vouloir plus Mhm. avoir un côté performance, montrer, se dissocier de la grosse Cadillac rose Lego là, qui s'est promené au Grand Prix. Oui. Non, mais montrer que c'est pas juste ça. On fait pas juste des grosses voitures, on fait aussi des voitures sport. Mais quoi de mieux que de passer au Super Bowl pour voir, pour vraiment attirer l'attention puis frapper un grand coup. Ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'on a décidé d'aller là. Ça va vraiment, vraiment donner quelque chose. Propulser le sport ailleurs, puis ça va ouvrir les Mhm. yeux de d'autres personnes là, quand on regarde. Quand on va tenir ça en compte au bout de l'année, on va dire ça a donné combien dans les poches de la Formule 1, ça va être intéressant. Puis comme je le mentionnais tantôt, Gatorade, qui a Mhm. association avec Mercedes, il y en avait déjà une avec la F1. Puis là, c'est Pepsi qui va se rejoindre à ça. Donc, PepsiCo, ça emmène Doritos, ça emmène toute la bannière Ouais. qui est sous Crush 7-Up, ouais. on peut le nommer. 7-Up, on l'a déjà vu sur la Oui, Jordan, on s'en rappelle tous, mais oui, hein, c'est ça avec, c'est une grosse compagnie. Moi, je suis plus un buveur de Pepsi qu'un buveur de Coca-Cola. Donc, ça, moi, je suis de cette famille-là. Donc, j'ai bien hâte de aussi. voir si j'aimerais ça voir une livrée Pepsi sur une F1. Ça, c'est quelque chose que je souhaite. Moi, je suis plus Pepsi que Coke aussi. Ah, Fait ben, c'est que, bien, ça. je D'accord. trouve T'es dans ça le la fun. bonne famille. Ouais, ce serait le fun, une belle voiture Pepsi. Mais je pense pas que Ouais. Mercedes vont délaisser toutes leurs couleurs pour ça. C'est peut-être pas la bonne association d'avoir, mais on sait jamais peut-être avec une autre écurie à un moment donné pour avoir Peut-être un une. Grand Prix, mettons, celui de Vegas, Ouais. là, vu que c'est aux États-Unis, Ouais. etc., une livrée spéciale. C'est vrai On que verra. McLaren le fait avec Google. Des fois, il laisse une grosse partie de la voiture Ouais. pour un certain Mhm. moment, ou comme un Grand Prix aux États-Unis, t'arrives à Miami, puis la voiture est plus Pepsi, là. Donc, ouais. Mhm. Ouais, non, c'est intéressant ça. Ben, si conclut notre bloc actualité, avais-tu d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à la journée de vendredi? Ah, non, pas spécialement, mais j'ai encore, je pense encore à Sauber, là, mais puis je voulais ajouter que même si Peter Sauber n'était pas quelqu'un qu'on voyait beaucoup, moi, une fois de temps en temps, je le voyais encore dans, tu sais, sa présence était là, mais c'est quelqu'un qui était tellement effacé que, tu sais, il était jamais à l'avant-plan. Donc, des dernières années, je cacherais pas que je savais pas vraiment à quel point il s'impliquait ou pas dans ces équipes-là. Mais ça reste que c'est un départ qui m'amène un petit peu d'émotion. Oui. Bon, non, non, c'est de les voir quitter, c'est ça, c'est toujours une Mm, page. Sur une page, puis de dire c'est d'autres noms qui arrivent. C'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense ouais. encore, ça montre à quel point il a laissé l'héritage de dire, j'ai nommé tantôt, il a emmené Alfa Romeo, mais il s'en va, puis c'est Audi qui prend sa place. Ouais, Mais alors c'est ça, c'est hot, encore. par exemple, Ben là, ouais, tu sais, c'est vraiment beau. Faut le prendre en considération que lui, il a porté ça là, à bout de bras tout ce temps-là pour mm, finalement donner ça à un manufacturier immense, un géant de l'automobile qui fait ses débuts en F1. Donc, c'est toute une transition quand même qui aura donné tout un leg. Puis, je suis allé chercher vite, vite, là. On parle d'environ 7 à 8 millions hein, pour une pub. Fait que c'est ouf. ouais, je sais pas combien de fois qu'on va la jouer, mais c'est comme tu dis. Ça va être Ben, intéressant de les voir gens ça. qui vont aller le revoir ensuite, hein, après, lorsque tu Oui, s'en vas sur YouTube voir les pubs du Super Bowl, il y en a qui font juste ça d'ailleurs, ils regardent pas le match puis ils regardent les pubs le lendemain. Donc on peut être sûr que cette annonce-là va arriver. Mais là, je pense que notre public veut savoir qu'est-ce qu'on va penser de notre fin de semaine. ouais, puis là, on va se rentrer on va rentrer dans la course au championnat Dans parce le que ça, croustillant. ouais.
Eh bien oui, c'est ce week-end qu'aura lieu la 24e ronde du championnat 2025, c'est-à-dire la dernière où le titre sera disputé. C'est quelque chose qu'on n'est pas, c'est pas toujours une formalité en F1 que le titre se jouera au dernier Grand Prix, mais c'est ce qu'on rêve à toutes les années avant que ça débute de dire ah j'espère que ça va se jouer à la fin. Eh bien à moins que c'était Lando Norris ou Oscar Piastri à un certain moment dans la saison, tu te disais peut-être oh moi j'aimerais ça que ça serait plus tôt, mais ça n'a pas été le cas. Donc, parlons de ce fameux circuit-là de Yas Marina qui accueillera déjà, on en parlait avant de commencer à enregistrer, un 17e Grand Prix. Ah oui. Ça n'a pas de bon sens comment que ça passe vite. Sur ce tracé de 5,281 km, 16 virages, on peut atteindre des vitesses de 341 km à l'heure. Deux zones DRS seront à la disposition des pilotes qui devront compléter 58 tours, ce qui va s'ajouter aux 1444 là, qu'on doit compléter dans une saison. Et ça va faire 7313 kilomètres qu'ils auront parcouru à bord de leur voiture en course. Donc ça, c'est quand même assez fascinant de voir que malgré tous ces kilomètres-là, ben, on n'a toujours pas de champion. On ne sait toujours pas qui sera couronné champion du monde chez les pilotes, mais ils auront les gommes C5, C4, C3 pour essayer de réaliser leur rêve. François, on va commencer là, avant de parler de la course au titre. Parlons du circuit, comme on le fait Ouais. toujours. Un circuit qui a été grandement amélioré. C'est en 2021 de mémoire qu'on avait Mhm. introduit ce changement-là. Karun Chandok, on faisait référence justement il y a quelques semaines, ensemble, avait participé à cette transformation-là, même si on n'avait pas beaucoup d'espace. Puis ça va un peu dans ce qu'on proposait pour le Qatar, de dire des fois un petit changement, ça règle pas tout, mais ça ajoute un peu d'épices. Puis moi, j'ai envie de dire que depuis ce temps-là, je suis plus en mesure de tolérer ce circuit-là. Avant, je le trouvais un peu plate. Il y a encore des problèmes, on va en Mhm. discuter, mais je le trouve mieux. Oui, il est mieux qu'il était avant, mais je suis d'avis que, ben, pas nécessairement trop taper sur le clou de Yas Marina, mais c'est pas le circuit que j'aurais préféré voir en finale. Mais ça, on a déjà Ah évoqué ouais. ça par le passé. On parlait d'Interlagos, entre autres. Ça reste que c'est un Même circuit Vegas. quand. Ouais, bon, c'est ça. Ouais. Un circuit où ça pourrait être Spielberg, mais bon, Ah. côté température, etc., on sait qu'il est à bonne place au bon moment. Mais pour une finale, à moins qu'il y ait vraiment, on va dire, une différence entre les pneumatiques de deux pilotes. Je peux évoquer ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est quand même un circuit qui est encore une fois, c'est plate qu'on répète souvent ça, mais c'est quand même difficile de dépasser. Il y a quand même deux bonnes, il y a une bonne zone de DRS qui est grande entre le 5 et le 6, mais il y en a deux, mais la deuxième, c'est bien juste pour garder le contact, je dirais. Chose que j'aime bien là-bas, par exemple, ben, le visuel est extraordinaire, ça c'est Oui. certain, avec le fameux hôtel en forme de baleine là, qui est vraiment, vraiment incroyable. La sortie des puits est très particulière aussi. Mhm. Donc, ça aussi, je trouve ça intéressant. Mais Non. explique-la la sortie des pluies parce que je l'avais moi Mhm. pour en parler. OK. Mais puisque tu l'emmènes, c'est un très très bon point. On l'a creusé, elle passe en dessous de la terre là, C'est carrément. ça. On passe en dessous du circuit. Donc, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Je pense qu'ils ont fait ça point de vue, ben, j'imagine aussi configuration, mais il y a peut-être un aspect sécurité relié à ça. Mais des fois, je trouve quand même que c'est hasardeux, là, parce que lorsqu'on sort du circuit, les voitures arrivent, Ouais. on va dire, le pied au plancher. Donc, je trouve pas ça si sécure que ça, là. Je sais pas si c'était l'idée derrière ça. Moi, je pense que c'est un Peut-être. spectacle. On a Ouais, voulu. mais c'est ça. Ouais. On a fait de quoi de différent. Mais j'aime bien cette sortie-là. Puis c'est le fun de voir cette fameuse caméra là, juste avant le petit tunnel. Il y a déjà eu des autos qui ont quasiment fait la course là. J'ai même une image d'une Red Bull avec une Mhm. Mercedes qui sont quasiment en train de se faire un roue dans roue dans cette sortie-là. Mais n'empêche que j'espère qu'on va pouvoir avoir droit à un bon spectacle là-bas et non pas juste une parade de voitures parce que là, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il y a des pilotes qui vont devoir prendre des chances s'ils veulent remporter le titre. Ben, moi, j'ai une question à te poser par rapport au circuit. Parce que on parle du tracé. Tu dis, c'est encore pas nécessairement facile de dépasser. Est-ce que c'est parce que le circuit donne pas la possibilité de le faire ou c'est plutôt parce qu'on doit tellement tomber en gestion des pneumatiques qu'il n'y a plus personne qui attaque? Parce que Hmm. on l'a vu pour le titre, je veux pas ramener des mauvais souvenirs, mais 2021, si tu veux y aller à l'intérieur, oui, le gars, oui, Lewis avait des moins bons pneus, mais on a vu quand même Sergio est capable de ralentir Lewis à un certain moment. On a vu des dépassements. C'est sûr qu'il faut plonger à l'intérieur, il faut être assez incisif, faut être agressif.
Mais j'ai l'impression que ce qui fait le plus de tort, puis je ramène un sujet que j'ai parlé toute l'année, mais le fait que c'est le genre d'endroit qu'on devrait obliger 2 arrêts, ou là, toi, tu irais avec prendre 3 pneumatiques ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que ce qui fait plus de tort à ce Grand Prix-là ou à ce tracé-là, c'est le fait qu'on doit tellement ménager les pneus. C'est plausible. Ben, en même temps, on a les gommes les plus tendres, hein, donc il va peut-être y avoir cette contrainte-là. C'est que vu qu'il y a quand même une portion qui est plus, on va dire, plus sinueuse, plus technique, elle n'amène pas nécessairement les dépassements. Puis je vais faire une comparaison, exemple, avec Austin. La dernière portion d'Austin, on voit souvent des voitures en chassé croisé. Tu prends la ligne défensive parce que tu veux pas te faire plonger, mais ça t'hypothèque pour les autres virages qui arrivent. Donc, ça crée des événements, cette fameuse dernière portion d'Austin. On n'a pas vraiment ça à Yas Marina. D'ailleurs, on n'a pas ça à grand endroit, mais il faudrait prendre exemple là-dessus. Le fait de se compromettre en défensive qui crée de l'attaque ailleurs ou des roues dans roue plus ultérieurement. Donc, moi, j'aime cet aspect-là. Donc, les places pour dépasser à Yas Marina ne sont pas... il y en a pas Mhm. beaucoup. Donc, c'est peut-être ça. Puis oui, ben, c'est sûr que c'est plate. Comment dire, c'est un peu décevant de voir des courses de gestion. Là, écoute, il y a un championnat qui va se jouer. Là. On s'attend à ce qu'il y ait du monde agressif. Donc, j'aimerais pas ça voir une course juste se terminer par la simple gestion. Il va falloir que quelqu'un essaie quelque chose de différent et de culotté, on va dire, là, pour essayer de nous donner un petit peu de piment. L'importance de la pole aussi, ça faut le Ah, dire, ben parce là, que toujours, hein? non, mais les 10 dernières se On sont, gagne. se sont Ouais. traduits en victoire. Euh, donc c'est dur à quel point, ça serait dur de dire aux pilotes, ben, c'est pas si important que ça samedi, les gars, la course, les points ils se gagnent le dimanche. C'est vrai sur papier, mais dans Mm. l'histoire du circuit, Il y partir a une bonne premier. corrélation, là. Oui, partir premier, c'est super important. Je te dirais qu'aussi, avec le premier virage, il est drôle, il est dur à négocier si t'es pas le premier arrivé là. Donc ça va être quelque chose à surveiller, mais c'est quand même à tenir en compte. Si vous voyez les pilotes tout donner samedi, vous allez comprendre pourquoi il y a quelque chose de gros à travers ça. Tu faisais référence aux pneus C5, C4, C3. J- J'espère que là, on va pas s'avoir trompé parce qu'on n'a pas amené la C6. Puis la, C'est correct. Ouais. Mais, oui, c'est les gommes les plus tendres, mais c'est ce qu'on avait dans les dernières saisons, dans les saisons précédentes aussi. Puis ça n'a pas empêché ou ça a forcé les pilotes à faire de la gestion. Je sais pas si on va dans le bon côté. La seule affaire, c'est qu'ils vont peut-être utiliser pas mal plus vite parce qu'on roulait déjà une demi-seconde plus rapidement aujourd'hui. On avait déjà retranché une demi-seconde sur les temps de l'année dernière. La raison aussi pourquoi qu'on va à Abu Dhabi, parce que des fois le monde m'envoie la question, c'est pourquoi qu'on va là, c'est qu'à cause du climat, on reste là, tout le monde reste là pour Mm. les tests après ça, les tests Pirelli, tout ça. C'est plus facile, on est sûr de pas se faire avoir. Si on faisait ça au Brésil, comme nous autres on aimerait, Ouais, ouais, il y aurait de la il pluie. y Ça, aurait de la pluie, puis ça coûterait cher. Fait que c'est pour ça qu'ils Mm. vont là. Il y a quand même une logique puis une côté surtout logistique derrière ça. Puis après ça, quand on enchaîne, justement, on regarde, oui, le niveau au niveau des pneus, au niveau de la course, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien oui, le positionnement va être quelque chose à tenir en considération. Il y a aussi l'undercut, la coupure d'en dessous. L'arrêt anticipé qu'on La dit. rate, ah ouais. Moi, je disais la sous-coupure. Ouais, moi, J'aimais bien ça, je la m'acharne sur la sous-coupure. coupure d'en dessous. La D'en dessous. coupure d'en dessous. Ouais. Moi, j'aimais bien dire la sous-coupure. La Mais coupure. bon, Ouais, c'est alors, le fameux. Ouais. arrêter avant un Ouais. adversaire. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça, c'est quelque chose que vous allez voir aussi de ce côté-là. J'espère qu'on va pousser les pneus à la limite, qu'on va essayer d'aller pour 2 arrêts. Ça serait vraiment intéressant. Qu'on soit assez rapide là, à comprendre, on ne pourra pas faire juste un arrêt ici, on y va à deux. Ou que le premier, justement, qui va opter vers ça, va pousser tout le monde à aller vers là. Mhm. En tout cas, on le souhaite très, très Peut-être une fort. voiture de sécurité qui va venir brouiller les cartes. Mhm. Là, je dis pas ça à cause de 2021, mais ça reste que c'est un circuit qui a certains dangers. Hein. Les barrières sont prêts. Donc, on l'a vu au Qatar, hein. On s'attendait à une course. Ben, on s'attendait à une course. C'est quand même une parade à quelque part, mais c'est venu brouiller les cartes et amener un petit peu de piment là, dans cette course-là. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. D'ailleurs, faudrait que les gars fassent des tours rapides parce que celui qui a le tour le plus rapide, c'est Kevin Magnussen. Oui, Donc, écoute, je suis content tellement content que tu l'emmènes. Puis c'est quelque chose qu'ils ont donné la saison dernière, hein, quand ils ouais. prenaient
Il savait prendre sa retraite. Je pense qu'il est rentré pour un arrêt au puits à la fin, puis il est allé chercher le meilleur tour. En tout cas, c'est quelque chose Ouais, comme ça, mais c'est le fun, puis ça va tomber en fin de semaine. peut-être. Ouais, ah non. Probablement. C'est pas mal. Ça, c'est la prédiction la plus facile à faire. C'est que si ce record-là, il s'en va, c'est pas Magnussen qui va. Ils sont une demi-seconde plus vite déjà. Avant qu'on vraiment on parle de la course au titre, parce que c'est ça que tout le monde a envie d'entendre parler, bien sûr. Je veux faire un petit moment trajectoire technique présentée par nos amis de chez FGL, une compagnie de troisième génération, une entreprise québécoise. Vous l'avez entendu en début d'épisode, c'est votre point d'arrêt, votre meilleure stratégie, de votre stratégie gagnante pour aller chercher des produits Makita, DeWalt et Milwaukee, et aussi d'en faire réparer. Ça, c'est intéressant aussi qu'on fait aussi le service. Donc, si vous pensez là que il y en a qui sont plus bons, ça marche plus, on envoie ça à la poubelle, on fait pas ça, on n'envoie pas ça au recyclage non plus, on s'en va voir le service FGL pour les faire réparer. Ensuite, si on parle de trajectoire technique, c'est parce qu'on a fait les adieux à Sauber. On a fait les adieux à nos amis de Renault qui font plus de moteur, mais il faut aussi faire des adieux au DRS parce que le Mhm. DRS ne sera plus là. Ça tombait super bien avec la question qu'on a reçue de la part de Manon, qui demandait, j'ai entendu parler qu'il n'y en aurait plus de DRS l'an prochain. Est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai, Manon. Vous tombez directement à point. C'est la dernière course où il va l'avoir. Et ça sera remplacé, toutefois. Ça sera remplacé Ouais. par plusieurs éléments. Dans le fond, en gros, ça sera pas nécessairement pareil, mais il va y avoir deux types de modes sur les F1. Le mode Y. Le mode Y, ça va être que la voiture garde tout son aspect aérodynamique. Dans le fond, son appui reste sur la voiture et ce qu'on veut, c'est avoir plus de mordant dans les virages. Lorsque les pilotes ne seront pas en virage, on va pouvoir activer le mode X. Le mode X, c'est ce qui va ressembler le plus au DRS. Je vous explique pourquoi. Mhm. Parce que la voiture va laisser tomber tout l'appui qu'on n'a pas besoin dans les lignes droites, qu'on a simplement besoin en virage pour faire coller la voiture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on non seulement on va ouvrir l'aileron arrière, on va bouger l'angle de l'aileron, mais on va être aussi en mesure de bouger l'angle de l'aileron avant. Donc les voitures vont être capables, les pilotes vont être capables de larguer tout cet appui-là. Et ça, il n'y aura pas de restriction. On va pouvoir l'utiliser comme bon nous semble au moment où Mhm. ce qu'on veut sur certains circuits, à des endroits préétablis par la Formule 1, mais quand même, il n'y aura pas de nécessairement de dire, ah, faut que tu sois à l'intérieur de telle vitesse. Donc, pour répondre directement à votre question, il n'y aura plus de DRS, oui. Ça va être remplacé par le MOM, le MOM. Et en français, je sais pas, je vois déjà François qui pense à la traduction, est-ce qu'on va l'appeler le maman? Je pense pas que ça va bien. Le MOM veut dire le Manual Override Mode. Donc, en gros, ce que les pilotes vont pouvoir faire, c'est que lorsqu'ils vont être en dessous d'une seconde d'un adversaire, ils vont le suivre, ils vont être capables de peser sur un bouton. Et le MGUK, qui est l'élément électrique là, du moteur hybride, donc va envoyer plus d'électricité et générer plus de puissance au moteur, donc contribuer au moteur à essence encore avec un plus gros partage. Et à ce moment-là, ben, le pilote va avoir un certain avantage sur celui qui ne l'a pas en avant de lui. Donc, ça va se faire mécaniquement par le groupe motopropulseur et non plus par l'aileron. C'est la meilleure façon que je peux répondre à votre question, Manon. Mais s'il y a encore plus de choses que vous voulez savoir, vous pouvez nous écrire, ça va me faire plaisir. Ou si vous êtes pas Manon, mais que vous avez autant de questions sur le sujet, ça va me faire plaisir de vous répondre dans un autre épisode, mais aussi, on va écrire un article là, au cours de la saison morte parce qu'on vous quitte pas. À faire un podcast, on va être là, suivez-nous sur Facebook d'ailleurs. Puis vous allez être capable encore, là, on va vous préparer pour la saison prochaine. Tu vas pouvoir l'appeler le MOM, Martin. Ça va être le mode d'outrepassage manuel. Ah, fait que ça va rester, on va appeler ça le MOM. Ah, On va appeler ça le MOM. le Ouais. MOM. OK, on est prêt. Ça va être ça l'année prochaine, ça va faire partie du vocabulaire. Mhm. Le MOM. Donc, on parle de recrues parce que il y en avait en EL1, puis le monde dit, ben là, vous avez dit que parler de la course au titre, mais ça a rapport à la course au titre. J'explique pourquoi. Parce que les recrues en EL1 ont pris la place de certains pilotes. Moi, ça m'a sauté aux yeux que Oscar Piastri pouvait pas faire sa première séance d'essai libre parce qu'il y avait pas le choix, là, c'est un règlement, puis on avait décidé ça d'avance. Mais j'ai envie de te demander, toi, dans une course au titre, là, dernier Grand Prix de la saison, je t'enlève une séance d'essai libre, comment tu trouves ça? Je sais que tu peux pas être fâché après personne, là, mais... Ouais, écoute, première des choses, je serais pas content. Puis c'est drôle parce que je m'abreuvais des paroles d'experts comme Jean-Paul Montoya, Ah oui, Julian la Palmer et bosse. James, ouais, de la Beauce-Colombie. Non, en fait, c'est que c'est drôle, je pense que c'est James Hinchcliffe qui parlait de ça, puis c'était super drôle parce que j'écoutais ça, je trouvais ça bizarre. Ils ont 25, excusez, ils ont 24 courses pour les placer, OK? Puis Mhm. faire des essais avec ces recrues-là. Puis ils attendent à la dernière. Là, puis l'idée, c'était bon, ils pouvaient pas savoir.
Excuse-moi. Ici, je trouve ça long. Il pouvait pas savoir en début de saison, milieu de saison, que le titre se jouerait à la dernière course. Mais si le titre a joué à la dernière course, ça va arriver à la dernière course. Donc, mettez pas, au cas où que ça arriverait, au cas où ça arriverait, pourquoi prendre cette chance-là de mettre ces recrues-là aux essais de cette course-là? Ouais, ça me Parce brûle. qu'on veut récolter des données. Ça me brûle les lèvres, j'ai envie de te dire. Si on n'était pas capable de savoir qu'il fallait s'arrêter au septième tour, Ouais, 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 ouais. ouais, Bon, ok, si on ouais, était ok. capable de savoir, de prédire qu'au 24e Grand Prix, on aurait peut-être besoin d'Oscar Piastri dans sa voiture pendant les EL1. Ben, pour récolter de la donnée. Par contre, une autre donnée qui est intéressante, c'est que selon toute vraisemblance, ça n'a pas nécessairement nuit aux autres durant l'année, du moins là, en termes de performance, d'avoir Mhm. manqué les premières pratiques, parce qu'ils sont avérés quand même plus rapides, exemple, que leur coéquipier qui l'avait Mhm. fait 14 fois. En tout cas, genre de statistiques comme ça. Donc, mais par contre, entre toi et moi, aujourd'hui, là, ou tôt en fin de semaine, je préférais avoir, même si c'est la pratique 1 qui est moins pertinente, j'aimerais avoir le maximum de tours en piste et non pas aussi confier la voiture. Bon, là, c'est Pato Howard qui est dans la McLaren. On sait qu'il, d'après moi, il n'ira pas la rincer pour taper un mur avec puis amener un peu de travail au mécano. Je pense qu'il connaît la mission. Fait qu'au moins, c'est Pato Howard. C'est pas n'importe quel recrue. Cela dit, le maximum de données, je pense que ça aurait été le mieux. Puis c'est de valeur pour Oscar. Puis c'est pas le seul. Il y a d'autres écuries qui Oh, avaient il y a ça. On d'autres, va oui, pas oui. juste blâmer McLaren. C'est juste que tu avais Pour quand même McLaren, c'est plus gros, là. t'avais quand même gagné le championnat constructeur l'année passée, fait que tu avais un petit indice que ça allait bien. Puis là, j'imagine que tu t'attendais à être pas pire cette année aussi en 2025. Puis là, à un moment donné, t'as deux bons pilotes. Je sais pas, tu sais, il semble qu'Abu Dhabi, Oui. à moins que ça vienne encore dans le même sens on pensait régler ça pas mal plus tôt. On pensait que ce serait dans le sac. C'est pour ça aussi qu'on Ouais. a arrêté de développer la voiture si tôt dans l'année. Parce Ouais. qu'on se disait, bah, on va être correct, on se rendra pas au dernier Grand Prix de l'année. Mais là, en tout cas, Oscar s'en est bien sorti, puis tu sais, il faut faire, comme on dit, là, faut vraiment mettre tous les côtés de la médaille. Oui, la EL1, je le dis toujours, tu prends ça, tu mets ça aux poubelles. Ouais, ouais. Puis s'il y en a une que tu peux vraiment te permettre de mettre aux poubelles, peut-être même avant de regarder le coin de la feuille, c'est celle d'Abu Dhabi. Parce que dans le jour, puis on attend que le soleil se couche, les degrés ils tombent comme ça se peut pas. Puis là, la piste, t'as plus d'adhérence, t'as plus ça. Fait que c'est vrai que mais moi, genre, du coup, je me dis, tu prends tout ce que tu peux, puis surtout dans un Ouais. moment où il est pas super en confiance. Et quand je l'ai vu qu'il était pas dans la voiture, j'avais oublié ce détail-là. Je dis, il est pas dans le tour un Mm. matin. Tu sais pourquoi? En tout cas. Fait que oui, pourquoi? Parce que c'est prévu d'avance, mais c'est vraiment pas le fun. De l'autre côté, y avait-il autre chose? Tu voulais parler des recrues? C'est quelqu'un qui a attiré ton attention. Lindblad, t'es là Ben, aussi. Lindblad est là, Lindblad. ouais, Ouais, ouais. Sinon, Irakawa est là Mhm. aussi. Bon, est-ce qu'il y en a qui se sont. Il y en a pas qui se sont vraiment démarqués côté temps. Mhm. Paul Aaron est là pour Alpine. Ouais. Donc, puis il y a Ayumu Iwasa Ouais, pour, Ayumu Iwasa, un de mes ouais, favoris. pour Racing Bull. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est ton préféré. Tu m'en parles souvent. Et un certain Luke Browning. Et Jack Crawford aussi était là. Donc, Sian Cheese, Aston Martin a mis les recrues à la fin aussi. Là. Donc, il y en a pas mal. Il y en a plus qu'on pense, mais les noms qui nous intéressent étaient bien évidemment Lindblad, Howard, surtout là, bon, Paul Aaron un peu. Mhm. Puis Mais ils sont dans le pit, comme on dit. Hein. c'était super glissant. Les gars l'ont dit, ça a l'air que OK. c'était pas évident. Mais quand même, ils ont eu un feeling de la voiture et de la piste, la sensation. Ouais. Donc, c'est quand même de quoi de plus. Mais après ça, certains diront, bah, ça n'a rien changé. Mais dans la deuxième séance de libre, je regarde. Lando Norris le plus rapide. Max Verstappen, deuxième. Puis là, ça a du sens dans la course au titre. Mhm. Oscar Piastri, Oscar Piastri, Il est Oscar loin. Piastri, Oscar Piastri, onzième. Il est loin. Ouais. Oui, les écarts étaient petits aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Sauf que, il est quand même onzième. Ça veut dire que moi, samedi, il part avec du retard. Il était à 6 dixièmes de Norris déjà. Ouais. Proche 7. Ouais, proche 7. Le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est ça, Ouais. proche 7. Proche 7. Mais Il quand est, même. il est au trois quarts plein en ce Ouais. moment vers Ça, le ça, 7. ça veut pas dire qu'il va pas rattraper demain dans la troisième séance puis tout. Mais moi, ce que ça me dit, puis tu me dis si je me trompe, je trouve qu'il est déjà un peu il fait du rattrapage. Ouais, ben là, Piastri, écoute, il y avait
il y avait une belle avance à un certain Ah moment. oui. Tu sais, on va dire qu'il l'a échappé. Il va vraiment falloir qu'il y ait il va falloir que la chance tourne de son côté parce que je vois pas là, comment ça va pouvoir se passer pour lui. Non, c'est ça. Puis là, si on regarde, on dit Norris rapide, c'était très sérieux, hein, vraiment. J'ai regardé Mhm. les écarts. Verstappen a bien fait aussi. La voiture, un matin, il disait qu'elle était brisée. C'est un vendredi dans la vie de Max Verstappen Oui, et Red toujours. Bull. Broken, Un le fameux broken mot, car. hein, ouais. C'est ça, ça marchait pas. Puis là, finalement, on a réussi à trouver mieux. Puis là, si on suit notre tendance, puis on évolue au rythme qu'on nous a habitué d'évoluer entre le vendredi et le samedi, ben demain, il va être en pôle. Je vais donner Ouais, ma c'est ça. prédiction tout de suite. Ça, c'est impressionnant, par Ouais. exemple, le Red Bull. Toujours genre à la traîne un peu en début de fin de semaine, puis ils finissent par retourner la vapeur. Moi, ça me fait capoter, sérieusement, chapeau. Ben, par contre, c'est peut-être juste un signal aussi que les autres sont toujours plus un petit peu, on va dire, dans le bon créneau en début, puis que c'est Ouais. vraiment Red Bull qui court après sa queue, mais ils finissent toujours par l'attraper. Un qui était vraiment content, c'était Oliver Berman. Lui, d'après Ah moi, je ne oui. sais pas si tu as déjà vécu ça, François, où ce que la seule chose que tu as à dire, c'est touche à rien. Tout fonctionne, les ajustements sont là, les réglages sont bons. Lui, écoute, pour la deuxième séance de Célide, puis il dit ça à son écrit, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que vous avez fait, mais la voiture, je suis vraiment content. Puis il arrive, puis il va la placer quand même quatrième, derrière Russell, qui est en grande forme, George Russell, là, depuis le début de la saison, Mhm. on le sait. Là, j'ai l'impression qu'il va monter ça d'un niveau. Il va peut-être être notre pilote des cars parce que il se fait pousser par le jeune Antonelli depuis quelques Grands Prix. J'en ai parlé avec Simon. Ouais. J'ai même fait référence. Russell, il dit, je vais battre Verstappen. Il dit, Verstappen vient chez Mercedes. Oh, ouais. Concentre-toi sur le jeune qui pousse à côté parce que c'est peut-être lui que tu vas avoir à battre dans un moyen temps rapproché. Là, ça s'en vient pas mal. Mais du côté Russell puis Burman, la voiture, tout fonctionne, tout allait bien. Ça, c'est merveilleux parce Et que Toyota, il y a moins de travail à faire, là. c'est le passage Toyota qui fait déjà Peut-être bien. Ben ça aide. Hein. Je veux dire, on en parlait tantôt de Toyota, ouais. mais cet apport Oui, technologique, oui, oui, technique oui. de Toyota, c'est non négligeable. Puis là, en tout cas, fait que là, Burman, il a l'air en grande forme. Russell, il fait bien aussi. Hülkenberg puis Bortoletto. Ouais. Peux-tu avoir un meilleur scénario pour dire bye à Peter Sauber? Il est là Ça serait aujourd'hui. vraiment cool, ça. Il voit les deux voitures. Ça, en tout cas, c'est peut-être une place qu'on va bien faire parce que Hülkenberg fait bien normalement à Abu Dhabi. Ben, ils peuvent aller chercher des points importants là, par rapport à Haas. Ils sont Ouais, 5 points derrière là, au championnat. Fait que ça pourrait être une place montant en huitième au championnat des on fait. constructeurs s'ils le peuvent. Fait que là, Adjar Leclerc, on va faire ça vite la liste, comme ça Ouais. on va avoir plus de temps de parler de notre course j'arrête pas de mentionner depuis tantôt. Adjar Leclerc, Alonso, Antonelli. Là, après ça, je le disais, Piastri, lui, est 11e. OK, il doit faire du rattrapage. Stroll, Sainz, Hamilton, quand on parle de rattrapage, ça n'a rien Hmm. à faire, mais en tout cas, l'écart, c'est comme s'il essayait quelque chose encore, mais Lewis, c'est ça depuis les faits seuls. Il essaye des choses, mais il compte toujours à l'inverse de son pilote, de son coéquipier, mais son coéquipier fait mieux que lui. Fait qu'à la longue, Ouais. range-toi de ce que l'autre fait. Vivement l'année prochaine pour Lewis Oui. Hamilton. Ah oui, lui, il l'a dit, hein, il a hâte. Albon, Ocon, Tsunoda, ça commence à nous faire regretter que Adjar est pas là. Lawson, Ouais, ouais, ok, là tu l'as, là, c'est bon. ouais. Cola Pinto et Gasly. Oh, Euh, Gasly, s'il euh, vous plaît. mais Gasly va être dans le top 10 demain. Il fait des Ah, choses moi, comme là, ça, mais lui. moi, les carottes sont cuites, là. Je le sais Ouais. tout de suite que j'ai perdu mon Il fait des pari. choses comme ça. Parlons de course au titre parce qu'on le dit, 15 Yeah! ans qu'on n'a pas eu une à 3. 2021, c'est la dernière, mais c'était à 2. Là, de voir ça, seulement 12 points, Max Verstappen qui était à 100 à un certain moment de l'année. Incroyable. Ici, moi, je me rappelle pas qu'on l'a éliminé. Jamais. Jamais j'ai entendu que quelqu'un dire oubliez Max Verstappen cette année. Je me rappelle pas que quelqu'un ait dit ça. Ben, lui-même l'a dit. Ouais, lui, il l'a dit, mais nous autres, Lui, il l'a dit. mais on le connaît mieux, nous autres. Ben, non, moi, je te cacherai pas que j'étais de l'école de pensée en début de saison, milieu de saison, que, tu sais, Les Verstappen, carottes il faut étaient qu'il oublie cuites. ça cette année. Ouais. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait retourné la situation de cette façon-là, que l'équipe Red Bull aurait retourné la situation, on va dire, de cette façon-là. Mais je te dis Le pas nombre de qu'on victoires, mais. je te dis pas qu'on le pensait pas, mais je te dis juste, je me rappelle pas d'avoir entendu quelqu'un dire, ah, c'est terminé, ça va être un pilote. On dirait que, je sais pas, à 100 points, Ben, on le compte jamais comme battu. Tu sais, non, il y a c'est eu ça. quelques victoires, donc on savait qu'il allait Ouais. faire. On savait qu'il allait avoir d'autres moments incroyables, probablement à travers la saison, qu'à un moment donné, la Red Bull allait arriver, puis qu'elle allait livrer la marchandise, puis que Verstappen allait faire encore une fois la différence. Exemple, comme il a fait à Suzuka en début de saison. Sauf que de penser qu'il y aurait
gagner, plutôt réduit l'écart Ah autant que non. ça, gagner autant de courses que ça. Sérieusement, ce gars-là. Puis c'est drôle parce que le capital de sympathie envers Verstappen Oui, a l'air d'avoir augmenté beaucoup oui. cette année parce que Verstappen, on peut le détester, là, tu sais, sauf que là, il y a beaucoup. Excuse-moi, puis ça, en tout cas, c'est l'underdog, hein, tu sais, ça, c'est un des mots que j'ai bien de la misère à traduire en français, Le là. chien d'en dessous. Je savais que tu allais me sortir de quoi de même. Ah non, non, c'est Alors c'est le chien en dessous. c'est Non, mais scientifiquement ouais, ouais, répertorié. c'est très, écoute, littéralement, t'as la bonne traduction. Tout ça pour dire que c'est lui le suiveux, le petit chien suiveux. Il était pas favori du tout, puis de voir ça aller, je pense que les gens trouvent ça spectaculaire et se rendent compte à quel point le talent est là. Puis tu sais, il y a moins une attitude, on va dire, détestable en ce Mhm. moment. Tu sais, ça fluctue, hein, le capital de sympathie en ce moment à Verstappen. S'il gagnait ce championnat-là, premièrement, je devrais deux apéros et non pas un seul. puis, puis je trouverais ça vraiment extraordinaire là, comme retour. Mais je regardais les commentaires qui passent sur le F1 Podcast. On a des auditeurs qui sont incroyables. Des abonnés, là, vraiment, il y a toujours, on s'entend, il y en a qui vont, il y a toujours défier la norme. Dans ce temps-là, ils vont s'évacuer eux-mêmes. Oui, oui, Euh, tout à fait. mais après ça, je regardais ça, la capitale de sympathie, ou comment tu veux le dire, les Le gens capital de sympathie. arrivait pour dire à moi, je l'aimais pas avant, mais là, je l'aime. Là, il commence à Ouais. gagner. S'il gagne, il va devenir un de mes favoris. Je deviens un fan. Fait que, moi, je l'ai déjà dans le bilan, là. On devance, on le dit, là, le bilan, ça va être Bon, on le vendredi fait tout de prochain. suite si tu veux. On va Non, c'est pas sauver vrai. du temps. Ah, non. Non, mais Simon va être Ouais, déçu de on ne veut que pas être Simon là. soit là. Non, C'est non, c'est ça. ça. Mais Ouais. vendredi prochain, ça va être disponible. On va donner nos notes comme on fait toujours aux écuries pilotes. Mais Ouais. Verstappen, c'est ce que je retiens de sa saison. C'est avant même qu'on sache le résultat de ce qui va arriver dimanche, pour moi, il a gagné cette année dans le sens que pour ceux qui ne savaient pas encore que c'était le meilleur pilote de la grille, Ouf. vraiment le meilleur pilote au monde, ben là, ils l'ont découvert cette année, il leur a pas donné le choix. Il n'y avait pas la meilleure voiture, on le dit, chien d'en dessous, tu as adhéré à ce nom scientifique. Donc, après ça, il a pris la balle, puis il a couru avec, puis là, le monde commence à se rendre compte que c'est un maudit bon pilote, Max Verstappen, puis là, c'est ce qu'on veut. Mais c'est à lui qui va guider la suite de tout ça. Mais je pense que ça fait partie aussi de la mentalité, mais maintenant qu'on aime moins. Autant que McLaren dans le siège des négligés, il était vraiment respecté, on les aimait beaucoup. Puis là, on dirait que le fait qu'on a joué avec des victoires, on a l'impression qu'il y a eu une forme d'injustice à un certain endroit. Ben ça, le monde aime moins ça. Fait que là, on se range du côté de Max Mhm. Verstappen. C'est le Mais contraire, hein? Et c'est ça. McLaren, on était comme tous, on prend tous pour McLaren, on est content qu'ils reviennent, puis la façon que la saison a été gérée, sérieusement, ça a comme renversé, je dis souvent ça, cette Euh, expression-là, renverser la vapeur. On se rappellera que Verstappen, transvalidé ouais, la vapeur. on transmettait la vapeur d'un côté à l'autre. Merci, sérieux, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas plugué. Ouais. Mais je veux juste te rappeler une chose. Verstappen a rentré volontairement dans Russell à Oui, Barcelone. ouais. C'est pas si longtemps de ça. Non, non, non. Mais Puis on ça peut dit, là, revenir. ouais. Ça peut revenir Oh oui, c'est sûr, là. parce que moi, je suis pas. Moi, je pense pas qu'il a changé, Max. Je pense juste que plus que la tension monte, puis plus que tu es dans le vif, là, il monte à d'autres étapes. C'est juste que là, il était justement le négligé, rien à perdre, puis il faisait les bonnes affaires. Mais moi, je pense que Ouais, ouais, ouais. dans des compétitions, puis moi, j'y reproche pas ça parce que c'est pareil. En finale de la Coupe Stanley, il y a des coups qui se donnent pas ailleurs. Dans les finales de Coupe du Monde, d'ailleurs, j'écoutais tantôt ils ont fait le classement, ben, la pige. Mais Oui. tout ça, là, quand on regarde ça, ben, il y a certains, si tu veux que tes meilleurs joueurs montent à un moment donné la pression ou montent leur niveau de jeu quand tu arrives justement à des moments comme ça, puis lui, je pense qu'il le fait. Ce qui a complètement changé cette année, ben, il y a la maturité qui rentre en ligne de compte parce qu'on le veut ou qu'on le veut pas. C'est un jeune adolescent qui a grandi devant nos yeux, puis là, qui est en train de devenir un homme, il est rendu un père de famille. Donc, c'est un autre Max Verstappen qui grandit, c'est ce qu'on voit. Mais la saison lui a permis de démontrer son talent sur une autre forme parce que quand il était dans une bonne voiture, le monde voyait moins ça. Pensait que la voiture Mhm. tout se faisait tout seul. Puis là, à l'effet contraire, on voit aussi que les McLaren ont des bonnes voitures, puis on voit que on a des bons pilotes, mais que ils ont l'air humain pareil, même quand la voiture est bonne. Verstappen, c'est ça, il n'a pas l'air humain à certains moments. Puis je fais une parenthèse rapidement avec ce que tu me disais sur McLaren pour enchérir là-dessus. Puis c'est pas pour me lancer les fleurs, mais j'avais écrit un article au départ de Christian Horner sur notre page Facebook. On avait publié ça sur nos réseaux. J'avais écrit que Zach Brown était possiblement le prochain gros méchant de la F1. Ouais.
Ouais, c'est vrai, je me rappelle de Parce ça. que ça prend toujours un méchant. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça dans le sport. Il y a toujours un C'est vilain. souvent quand tu gagnes que t'es le méchant, hein? C'est ça. Puis c'était facile à prévoir, mais je trouve que, dépendamment à la fin du résultat, peu importe tu sais, du côté où ça va aller, ça va sûrement ajouter à ça parce que c'est pas tout le monde qui va être content de la conclusion de ce championnat-là. C'est normal, tout polarise dans notre société de nos jours. Donc, c'est Mhm. certain que la finale, il va y avoir, surtout si ça arrive dans des situations drôles de McLaren, à leur place, je voudrais pas me tromper là, dans les arrêts au puits, là, parce Oh, que d'un Seigneur, coup, non. ouais, tu peux pas gagner. D'un côté, tu as la presse britannique qui va tomber d'un bord qui est pas mal plus dangereuse puis puissante. Puis de l'autre côté, tu as les Australiens qui t'aimeront pas non plus si tu te trompes. Voilà, il va falloir qu'ils gèrent bien ça, puis leur manie de vouloir faire tout égal Mhm. cette année, en fait, ça a juste fait l'effet contraire, ça leur pète d'en face, comme on dit. Puis c'est un peu ça aussi que je pense que a géré les arrêts au puits du dernier Grand Prix. Donc là, puis parlons-en de McLaren et des potentielles règles d'équipe, parce que ça a été évoqué avec les pilotes, hein, Oui. quand ils ont interviewé sur le sofa, on va dire. Là. Puis là, puis ça, soit avec, j'ai entendu parler. Qu'est-ce qui arrive, exemple? Si, parce que là, juste à dire à nos auditeurs là, que on fera pas la nomenclature de tous les calculs mathématiques de lui finit là, l'autre finit Mhm. là, le championnat va à lui. Il y a un beau tableau d'ailleurs que Pascal Oyer-Durand nous a partagé qui explique ça. Donc ça se trouve, là, si vous voulez voir, là, allez sur les interwebs, là, puis chercher un peu tous les scénarios. Lui il est là, l'autre gagne ci, l'autre gagne ça. Sauf que, exemple, si Lando Norris finit sur le podium, on va dire le C'est championnat fini. est à lui. Qu'est-ce Ouais. qui arrive, exemple? Si Lando Norris est en quatrième position, exemple, et que Piastri est en troisième position, puis que Verstappen est en train de gagner, est-ce qu'il va y avoir une consigne d'équipe qui va dire Hey, là, Oscar, toi, tes carottes sont cuites, mais Lando peut encore gagner, laisse-les passer. Est-ce qu'on va avoir droit à ce genre de choses-là? J'aurais tendance à penser que c'est quelque chose qui risque de se faire demander, le cas échéant. Est-ce que Oscar Piastri va obtempérer? S'il arrive quelque chose comme ça, Martin, ça risque d'être très intéressant et peut-être extrêmement controversé. Donc, on n'est pas au bout de nos peines avec McLaren là-dessus. Ah non, ce qu'on voulait pas qu'il arrive a déjà débuté. Moi, je pense il est déjà trop tard pour l'arrêter. Mais peu importe, ça n'existe pas. Le monde idéal qu'ils ont voulu créer. Quand tu veux jouer à Dieu, là, ça te rattrape. Ça les a rattrapés dans les deux derniers Grands Prix. On est allé euh, beaucoup trop osé dans notre concept pour Vegas. On a fait, après ça, on s'est trompé du côté stratégique. On a voulu penser plus loin, puis on a manqué un calcul mental qui était très, très simple. Euh, donc, c'est juste le prochain chapitre qui va arriver en fin de semaine, de voir où est-ce qu'on va l'échapper ailleurs. Puis, on pourra pas gagner. C'est certain. Non, excuse-moi, j'aime ça. Alors là, où vont-ils l'échapper? Ouais, ouais. Prédiction F1 podcast, où McLaren va-t-il échapper en fin de semaine? Dans les arrêts au pluie, est-ce que c'est le pilote qui va faire une erreur? Tu sais, ça reprend ce que Max a dit. C'est vrai que c'est un championnat qui aurait probablement dû être réglé depuis Oui. longtemps. Mais on fait des choses comme là, il est à 12 points. Il est à 12 points Ouais, aujourd'hui c'est parce ça, là. que parce qu'on a C'est gros, là. parce on n'a pas compris la stratégie la semaine dernière. On était les seuls d'ailleurs à pas la comprendre. En tout cas, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais ça va donner une bonne course. Ce qu'il faut surveiller, c'est que on pourrait avoir un 35e champion dans l'histoire de la Formule 1. Donc, si c'est Mhm. Oscar ou Lando qui n'ont pas de titre, c'est le 35e champion de l'histoire. Si c'est Max, il devient le deuxième dans l'histoire à gagner 5 championnats consécutifs. Il égalise Michael. Toi, pour Ouais. toi, t'accordes quoi à ça? 5 titres Euh, consécutifs. Est-ce que ça a une valeur pour toi? Parce que dans d'autres sports, ça en a. On appelle ça des dynasties. oui, ça a une certaine valeur. Je te dirais, le premier titre de Verstappen, il l'a mérité. Il a eu une belle saison, tout ça. L'événement qui est arrivé, écoute, c'est pas lui qui l'a décidé, il en a profité. On clôt le dossier. Les autres saisons, la Red Bull était dominante, mais ça, on l'a vu souvent dans d'autres saisons de F1. La Ferrari a été dominante. Peut-être qu'il y a des saisons Ferrari que Schumacher a gagné qui n'étaient pas toujours non plus, genre, on va dire, en anglais, on dit Scott-free, là, qui s'échappait comme ça se peut pas. Mais tu sais, quand Mercedes a dominé après, il y avait pas, tu sais, il y a Ferrari qui était un peu dans parage pas longtemps. Là, la Red Bull a été dominante pendant quelques années. Ce championnat-ci, si jamais il venait qu'à le remporter et faire son cinquième, je trouve que celui-là pèserait dans la balance comme étant son meilleur championnat point barre, là, même s'il y a eu des records, là, tu sais, puis qu'il y a eu un nombre de victoires incommensurable, mais il y avait vraiment une voiture extraordinaire. Là, ce coup-ci, celui-là pèserait dans la balance.
vraiment beaucoup comme étant son meilleur championnat, c'est sûr. Là. Donc, puis 5 championnats consécutifs, faut quand même la conduire, la voiture. Puis il y avait Hamilton qui a dû coller en 2021. Non, sérieusement, ce serait extraordinaire. Puis encore une fois, moi je te dis, je veux voir Max Verstappen faire beaucoup d'autres choses. Il est pas stressé, lui. Je pense qu'il a accompli ce qu'il voulait. Il semblait le dire. C'est le gars qui a le moins à perdre en fin de semaine. C'est le gars le plus zen des trois. Très certainement. Là. Lui il arrive là, puis il sait où il s'en va. Puis juste une dernière chose sur Verstappen, à quel point ce gars-là est confiant en lui-même. Tu te rappelles-tu justement quand il avait dépassé Hamilton en 2021 dans le dernier tour, qu'est-ce qu'il a fait au dernier virage? Il est arrivé sur une petite drift pour finir le. Faut-tu être confiant en ses moyens? Ton premier championnat est là, puis toi, tu décides de te faire une petite driffette au dernier virage que tu peux tout perdre, là. Tu sais, passer de héros à zéro. Ça, c'est ça, Max Verstappen. Il a tellement confiance en lui-même qu'il est allé faire ça, puis il est allé remporter son championnat, passer le drapeau à damier. Moi, j'ai trouvé ça tellement culotté. Là. Il y avait une crampe dans la jambe en plus, puis il a décidé d'attaquer tout de suite à la place de dire m'a laissé la crampe passer. Il était pas capable de peser. C'est vrai, sur je son savais pas frein. qu'il y avait une crampe dans Il y avait une crampe en arrêt de la voiture de sécurité. Puis c'est pour ça qu'il a comme il a décidé de pas freiner vraiment parce qu'il était pas capable de peser sur son frein. Puis là, il a plongé la voiture pour pas rentrer dans le derrière à Lewis. Il a plongé la voiture à l'intérieur, puis c'est le même qui a fait le dépassement. Il l'a surpris là. Puis il l'a surpris là parce que même Max, il avait pas le choix de le faire là. Sinon, Ouais. Non, c'est sûr. mais c'est vraiment quelque chose quand même. Oui, en tout cas, on va voir ce qu'il a fait. Moi, ce que je trouve, 5 en ligne, j'apporte beaucoup d'importance au fait qu'il le fait à l'époque d'un plafond budgétaire. Je pense Ouais, que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que c'est vrai. c'est tous des mécanismes de parité. C'est tous des mécanismes pour rendre tout le monde plus près. On le voit dans les temps. Donc, même si on dit, il se sauvait puis il y avait une voiture plus rapide, c'était quand même un air où une petite erreur là, pouvait te coûter très, très cher, autant en qualification. Puis on le voit justement avec McLaren cette année. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut... quand on fera un bilan sur la carrière de Max Verstappen, il va falloir tenir en compte qu'il y a des championnats qui se sont gagnés, oui, à des époques de DRS, mais aussi à des époques de plafond budgétaire puis de pas d'essais privés puis toutes ces choses-là. Bon point. Pour moi, ça pèse beaucoup. Les petites statistiques vite qu'on donne à chaque semaine, François, avant le premier virage, c'est pas très très loin du côté de Abu Dhabi, donc de mémoire, c'est même pas 200 mètres, c'est 194, donc on peut pas être pas 200 plus proche que ça. 194, puis après ça, 21 secondes seulement pour un arrêt au puits à prendre en considération. J'invite les gens à une question sondage qu'on demande à chaque semaine. On met ça sur le Spotify. Vous pouvez répondre, nous envoyer un message, vous pouvez nous écrire comme Kevin Dubé, justement, le fait cette semaine. Kevin, que je pensais avoir eu le temps de répondre. Finalement, j'ai vu que le message n'a pas été envoyé, donc je m'excuse, mais c'est quelque chose que je vais faire dans les prochaines minutes suivant l'enregistrement. Kevin Dubé qui a participé au sondage, qui nous a écrit qu'il avait commencé à nous écouter, qui nous avait découvert. Il félicitait pour le travail. Donc, salut Kevin, c'est très apprécié que tu aies pris le temps de nous écrire. Et la question sondage cette semaine pour l'épisode de votre guide, c'est qui vous manquera le plus en 2026? Yuki Tsunoda, le DRS, les moteurs Renault ou le verre de Sauber? Donc, ça, c'est la question. Fait que, juste avant ta prédiction, rapidement, François, qu'est-ce qui va te manquer le plus? Tsunoda, le DRS, Renault? Écoute, c'est dur. En fait, je vais dire le verre de Sauber parce qu'il y a le nom Sauber dedans. Oui. Non, Mais c'est tu sais, ça. le DRS va me manquer si le spectacle est pas bon. Mhm. Mais tu sais, parce que ça en amenait un peu. Tsunoda, ben tu sais, bon, il était fin. Le moteur Renault, il me faisait pas super plaisir en ce moment, le moteur Renault, fait qu'il ne me manquera pas. Le moteur Renault qui me manque n'est plus en fonction de Ah toute non, façon. t'es Il me manque. rancunier. Le moteur Renault t'a coûté un apéritif. T'es rancunier de ça. Sur Moi, ça, c'est vrai quand tu je tournes pense. la page plus Fait que je rapidement que vais dire le n'importe verre de qui. Saber. Faut que je tranche, là, le verre de Saber. Puis ta prédiction pour trancher, qui est à la pole? Ça va être Lando Norris qui va être en pôle. Qui est champion du monde? Ça va être Lando Norris qui va être champion du monde parce que il va contrôler ça. Il va être Ouais. capable de. Son avance est trop confortable pour que je le prédise pas. Je dis pas que ça peut pas, quelque chose peut Mhm. pas arriver, mais je pense que là, il va pas déclencher, comme on dit, mais il va clutcher. Puis il va aller le chercher, là. Moi, j'y Il est vais rendu là. Max en pole, puis victoire de Max, mais il gagne pas le championnat du monde parce ils vont être capables de finir sur le podium. Mhm. Darren. Merci beaucoup, François, puis on se reparle pour le bilan. Je te souhaite un excellent week-end de course et un bon week-end de championnat. À tout le monde aussi, bonne fin de semaine. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Abu Dhabi. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook
Instagram ainsi que LinkedIn et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.